C'est bon? Alors, on va pour la vidéo, la dernière du jour avec mon jean craqué et ma laine rouge, on va apprendre à rabattre des mailles. Maintenant, vous savez tricoter, donc là c'est un peu le bordel parce qu'on vient de faire les diminutions et les augmentations. Admettons, vous voulez faire une écharpe. En général, c'est la première pièce qu'on fait. Donc pour faire une écharpe, c'est très simple. Vous montez un certain nombre de mailles, comme on l'a vu dans la première vidéo. Ensuite, vous décidez de le faire soit en point jersey, soit en point mousse. Et après, vous tricotez. Voilà, donc vous tricotez, la longueur que vous voulez. Mais une fois que vous avez fini de tricoter, ben, il faut quand même un truc élémentaire, c'est qu'il faut rabattre, ce qu'on dit rabattre les mailles, c'est-à-dire finir votre tricot. Pour finir votre... T'as vu que je me transforme un petit peu en truc c'est là, vrai. en fil d'art là. De plus en plus, on déconne plus du tout avec le tricot. Laisse tomber, quand tu auras eu 7 ou 8 vidéos. Ah ben on n'en pourra plus quoi. Donc, vous tricotez la longueur que vous voulez votre écharpe. Je vous conseille de faire des écharpes assez longues. Souvent, on les fait pas longues au début parce que ça saoule à un moment donné. Je vous conseille également de le faire avec des aiguilles assez grosses parce que ça démotive moins. Et voilà comment on procède pour rabattre des mailles. Donc, vous avez votre tricot qui se présente de cette manière. Vous allez en fait, pour rabattre, tricoter normalement vos 2 premières mailles comme si c'était des mailles en droit. Donc, hop, on fait le tour, autour de la boucle, on passe sur l'aiguille droite en serrant un petit peu. Pareil, on fait le tour, hop, voilà. Vous avez donc maintenant toutes vos mailles là qui restent sur l'aiguille droite et vous en avez 2 sur l'aiguille droite, sur l'aiguille gauche et 2 sur l'aiguille droite. Voilà comment vous allez faire. Vous allez prendre la maille qui est la plus vers vous, la toute première que vous avez tricotée. Vous allez la soulever un peu comme ça, vous allez l'écarter. Ça peut être porno, hein, vous savez le tricot. Hein. Non mais si on réfléchit bien, réfléchissez bien à tous les mots qu'on dit. Eh oui. Ça peut être complètement porno. Donc vous passez votre aiguille gauche sous votre première maille, vous la soulevez un petit peu, et vous la passez au-dessus de la seconde. De cette manière. Ok, je vous remontre. Donc on a nos 2 mailles. Je passe mon aiguille gauche sous ma maille, je la passe au-dessus de ma première maille, et je la passe en dessous de l'aiguille. D'accord? J'ai rabattu ma première maille là. Je sais, ça fait rêver. Et donc, j'en ai plus qu'une, là. Mais je ne peux pas la rabattre toute seule. Je suis obligée d'en retricoter une deuxième. Pareil, de la même manière, au point mousse, je fais le tour. Et je suis de nouveau avec 2 mailles sur mon aiguille droite. Je prends mon aiguille gauche. Je la passe sous la maille. Je passe la maille sous la maille que je viens de tricoter. Tout est sous. Et je la tire au-dessus. Et je la lâche. J'ai rabattu ma deuxième maille. Pareil. Je fais le tour. Je prends la maille la plus proche de moi. Je passe mon aiguille gauche en dessous. Je passe ma maille au-dessus de la maille que je viens de tricoter. Et hop là. Tac. Troisième maille. Ah, fallait que je conclue avec un petit tac quand même. Hop. N'hésitez pas à tirer. Et n'oubliez pas de tirer un tout petit peu sur votre fil. Pas trop, parce que après ça fait des mailles rabattues un petit peu trop serrées. C'est pas joli. Mais un peu quand même. Enfin, moi j'ai tendance à tricoter hyper souple. Angèle un peu moins. Ça dépend des... On a chacun nos trucs, quoi. Hop. On continue. Maintenant vous êtes chaude là. On peut continuer alors. Hop là. Tac. Oh là là. Oh là là, mais ça s'accélère tout ça. J'espère vraiment que vous voyez bien les filles, que vous comprenez, parce que on a l'impression que c'est clair, nous, mais bon, parfois, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Voilà. Mais comment on va faire pour la dernière maille? C'est la question qu'on se pose tous. Mais pour la dernière maille, c'est assez simple. Bon, là, évidemment, j'ai pas de ciseaux, donc on pourra pas se rendre compte. Si, sur le bas. Ah, c'est un peu loin. Ouais. Donc en fait, c'est qu'on coupe cette maille-là et on fait un nœud derrière. Donc je vais faire comme si j'avais coupé. Voilà. J'enlève. Je fais un nœud. Voilà. Donc je vous montre. Là, on dit que c'est un fil. Hein. Prenez une bonne longueur de fil quand même parce que ça peut être utile. Bon, là, c'est une écharpe, on s'en fout, mais ça peut être utile. Vous faites un pull pour avoir des fils supplémentaires pour coudre. Vous passez donc votre fil fait comme ça. Voilà. Vous enlevez votre maille.
Et vous serrez. Voilà les filles. Bon là, c'est fait. Comme un sagouin, évidemment, on n'avait pas de ciseaux. Laisse tomber quoi, les amateurs. Et voilà, vous avez rabattu vos mailles, c'est-à-dire que votre tricot ne pourra pas se détricoter. Et vous êtes pépère. Voilà les filles,